Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de mettre la couture à l'honneur. Une fois de plus. Ben voilà, il me perturbe déjà. Pourquoi une fois de plus? C'est la première fois. On parle que de ça. Ah oui, c'est la première fois, c'est juste. Bon. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer comment je réalise, entre autres, un petit sarouel. Donc voici comment ça se présente. C'est un petit pantalon très facile pour les bébés, pour mettre la couche. C'est très souple. Principalement, moi, je l'ai fait en jersey d'été ou d'hiver parce que c'est beaucoup plus confortable pour le bébé. Ici, vous l'avez en taille 1 an et ici en taille mini naissance. Faut pas que ce soit un gros bébé. La différence, c'est que il y a la ceinture à tous les deux. Par contre, chez le tout petit naissance, moi je ne mets pas de bord-côte parce que c'est déjà assez compliqué de leur enfiler des petits vêtements et aller les torturer, attraper leurs pieds, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de le réaliser en taille 3 mois. On va avoir besoin de tissu, donc je privilégie toujours le jersey. Voilà, ici j'ai choisi celui-ci, rayé, toujours élastiqué dans le sens de la largeur. J'ai choisi du bord-côte pour les chevilles et la ceinture assortie en plus clair. Et le matériel qu'il faut toujours avoir à portée de main, le mètre-ruban, les ciseaux uniquement pour tissu, choisissez des bons ciseaux, des ciseaux papier, tout ce qu'on veut. Moi, je les consacre uniquement au papier de coupe pour les patrons. Les tout petits ciseaux mini, c'est très utile, vous verrez pourquoi. Il y a aussi les ciseaux pinces qui sont assez faciles. Ce que vous devez avoir absolument, on ne sait pas s'en passer, c'est ce qu'on appelle des découvites pour défaire le travail parce que c'est ce qui arrive très souvent. On se rend compte qu'on a fait une couture au mauvais endroit ou qu'elle n'est pas bien réalisée. Donc un découvite, il y a beaucoup de modèles différents. Moi, je préfère les tout petits. La bobine de fil qui m'ont déjà installée sur la machine, j'assortis bien sûr le fil au tissu, sauf quand j'ai envie de contraster, mais ça c'est pour d'autres réalisations. Les craies pour tout ce qui sert à marquer le tissu pour la découpe du patron. Il y a les craies habituelles qui existent depuis toujours. Il y a maintenant les crayons craie. Moi, j'aime beaucoup, c'est la craie en poudre qui est faite dans la marque Prime où il y a des pinces à pression, des lattes, enfin il y a toutes sortes de matériel pour la couture et autres. C'est une roulette, donc il y a une réserve à l'intérieur, comme ceci, avec la craie et la roulette qui sert. Voilà, on marque et ça s'en va très facilement. N'utilisez jamais de stylo bille, de marqueur ou quoi. Si ça traverse le tissu, vous êtes bon pour recommencer. Quant aux patrons papier coupe, moi je les ai en plusieurs tailles. Donc sur YouTube, vous tapez tuto couture sarouel bébé. Vous aurez plein de patrons de toute taille, les explications, même pour imprimer les dimensions. Notamment, moi j'aime bien de suivre le blog de Petit Citron, le blog Couture Enfant où vous avez des patrons gratuits. On peut le réaliser à la machine à coudre traditionnelle. Moi maintenant, grâce à mon ami et ma prof de couture, je l'ai fait complètement à la surjeteuse. Les finitions sont beaucoup plus belles, beaucoup plus propres. Au niveau des découpes de tout, c'est beaucoup plus beau. On peut aussi avoir besoin d'une latte, soit la grande latte souple, des petites lattes de plusieurs sortes.
J'aime beaucoup aussi celle-ci, qu'on sait vraiment mettre d'équerre et qu'on a toutes les mesures dessus. Un tapis de découpe, si vous en avez un, ça peut être utile, pas ici dans le cas du sarouel. Alors ce qui peut être très utile aussi, il y en a plusieurs sortes. J'ai celle-ci, j'aimerais en acquérir une autre. C'est ce qu'on appelle les perroquets, si je ne m'abuse. Ils sont de plusieurs dimensions et quand on doit faire des découpes arrondies, comme pour le côté du sarouel et tout, ça aide beaucoup. On va faire les découpes, toujours sur l'envers du tissu. Dans ce cas-ci, ce qui peut être utile, c'est les petites pinces. C'est pour avoir le tissu à la même hauteur partout, parce que souvent ils sont pas coupés très juste. Donc moi je mets quelques petites pinces au bord à bord. Voilà mon patron 3 mois. Le côté droit, je le mets dans la pliure du tissu. Je vais marquer et là on ne coupe pas. Donc quand on a le tissu, on le déplie et on a directement un morceau. Donc le petit sarouel se fait en 2 morceaux uniquement. J'ai une question, madame. Oui, monsieur. Plutôt que de tracer comme ça avec des craies et compagnie, ici, comme le patron est sur le tissu, si tu passes un coup de peinture noire en spray, Oui, ici, tout à fait, c'est une très bonne idée. ici au-dessus, tout sera noir, sauf la partie que tu gardes. Et donc, Oui, tout à fait. ça marche aussi. Sauf que j'ai besoin de ce morceau-là. Parce que là, je l'enlève, je le retourne. C'est dommage. Économie de tissu. Prenez soin de mesurer avant si vous avez assez de largeur de tissu. Donc ici, c'est tout juste. Voilà, j'ai fini de marquer mon tissu. Place à la découpe. Voilà pourquoi le tissu est plié. On a directement un morceau. Donc toujours le tissu pour le coudre endroit sur endroit. Je suis en train de chercher mon endroit parce que dans ce tissu il est assez difficile à trouver. On épingle les 2 côtés et l'entrejambe. Voilà comment ça se présente quand il est épinglé. N'oubliez pas vraiment de mettre tout bord à bord. Donc là, je passe moi à la surjeteuse. Je suis installée à ma surjeteuse, toujours la mettre près du bord, tout comme la machine à coudre normale. C'est beaucoup plus facile. Donc je descends mon pied de biche, j'enlève ma première aiguille, ma première épingle plutôt, et je démarre. Après, quand on a l'habitude, pour une petite pièce comme ça, on épingle plus systématiquement. Et voilà déjà la pièce principale qui est terminée. On coupe bien sûr pas tout à fait à ras, ça on le fait après. Donc la surjeteuse, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle coud en même temps que de surjeter. Donc voilà les coutures, voilà la couture extérieure qui est très propre. Et la couture intérieure aussi, il n'y a rien qui s'effiloche. C'est vraiment comme dans les vêtements de prêt-à-porter. Toujours la même chose pour couper le bord-côte sur l'envers pour le dessiner. Ici,
Voilà, j'ai mis le dessin, la pliure du tissu. C'est une ligne avec un petit pont dedans. Ça veut dire que c'est ce côté-là qui est dans la pliure du tissu. Voilà, donc ma ceinture, la voilà, elle sera pliée en deux. On a la ceinture qu'on plie en deux avec le tissu endroit à l'extérieur. Donc là, c'est envers sur envers. On le met à l'extérieur du petit pantalon. Là, ce qui est important, c'est que la couture du côté doit venir sur la couture du pantalon d'un côté, aller carrément de l'autre côté en tirant sur le tissu pour être bien à la bonne place, en cousant, que ce soit à la surjeteuse ou à la machine si vous avez le point surjeteuse ou un point élastique, un point jersey. Le but, c'est d'étirer les tissus en les cousant pour que ce soit bien. Donc, à la surjeteuse ici, bien commencer à la couture du bord-côte, de la ceinture et à la couture du pantalon pour être sûr d'être au bon endroit. Donc ici, bien étirer tout le long en laissant aller le tissu à son aise. Ma ceinture est faite, tout simplement. Je retourne et voilà, on a la ceinture qui est ici pas très serrante. Mais comme il est destiné à un bébé bien dodu, ce sera plus facile pour sa maman. Donc voilà, le petit sarouel est terminé, prêt à offrir à Elliot. On se retrouve bientôt pour la suite. Et la suite, ça parlera de l'imprimante qui est là, la Bamboo Lab, imprimante 3D, qui fait beaucoup de bruit. Alors, les miracles de la technologie font que dans le logiciel de montage que j'utilise, Final Cut Pro, j'ai une petite case à cocher qui s'appelle isolation vocale. Et donc, vous ne l'entendez quasiment pas. Mais en réalité, c'est, je pense, le seul défaut de cette imprimante, c'est qu'elle fait un raffut d'enfer. Regardez, quand je décoche cette petite case, vous entendez tout de suite le bruit que ça fait. Aussi bien la tête d'impression qui se balade que la ventilation. Je reclique sur le bouton et donc on se retrouve très prochainement pour cette troisième vidéo qui est déjà tournée. Et donc moi je termine, vous avez entendu, j'ai lancé un petit défi à Joss pendant qu'il n'était pas là. Oui, j'ai entendu. Donc on verra s'il y arrive. Oui, oui. Je précise quand même que j'ai déjà dépanné plusieurs fois madame pour sa machine à coudre, pour sa surjeteuse qui n'allait plus du tout, elle était désespérée, donc j'ai trouvé ce qu'il fallait sur YouTube et j'ai arrangé l'histoire. Donc on va voir s'il s'est réalisé à Sarouel. Oh, le réaliser entièrement peut-être pas, mais bon voilà. Si, je pense. Je pense que comme dans toute activité manuelle ou même intellectuelle, il y a une grande part de bon sens. Et ça permet quand même, le bon sens, ça permet déjà de faire tout, même si on n'a pas l'intégralité des techniques à sa disposition. Voilà. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée et nous vous disons à bientôt. À bientôt.